Coucou la team, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va faire un truc un petit peu léger. Mais une question qui revient très souvent, pour autant c'est peut-être la question la plus populaire depuis 17 ans que je fais des vidéos, c'est Lockman, comment est-ce que tu fais pour mettre des autocollants sur ton ordinateur? Ça c'est mon MacBook Pro 16 pouces, un MacBook Pro 16 pouces, avec un skin dessus et des petits autocollants sur ce skin. Donc aujourd'hui ce que je vous propose, c'est de faire une vidéo complète dans laquelle on va installer un skin, les skins viennent de chez Gelaskins, et installer les autocollants qui eux viennent de chez Redbubble. Et en réalité à la fin de cette introduction, vous avez déjà toutes les infos. La phase 1 consiste donc à commander des stickers, des skins chez Gelaskins. Gelaskins, ça s'écrit comme ceci. Pourquoi est-ce que je les prends chez Gelaskins? Tout simplement parce que leurs skins sont de très bonne qualité. Ça fait encore une fois 17-18 ans que je mets des skins sur mes ordinateurs, il y en a toujours eu. Et chez eux, c'est du 3M. C'est réellement des autocollants de très bonne qualité, facile à poser. On va le voir dans un instant. Cette vidéo est sponsorisée par personne. Réellement, j'achète mes skins bien trop cher. Par contre, on a payé combien d'eau? 100 balles les deux skins avec les frais de port. 30 et quelques le skin. S'ajoute à ça les frais de port. Et en réalité, voilà. Donc, jusqu'à maintenant, moi, j'avais un skin San Francisco avec plein de petits autocollants dessus qui me plaît toujours. Genre, vraiment, je le kiffe. Notamment le petit AC qui est ici, le petit sac à dos qu'il y a là, le I have to close my rings depuis que j'ai une Garmin, c'est plus vraiment le sujet. Mais on est parti à Los Angeles, comme vous l'avez peut-être suivi sur Instagram, et du coup, un skin Gelaskins Los Angeles s'imposait. L'artiste qui fait ça, c'est E-Boy, si vous ne le connaissez pas. Il fait des petits trucs très sympas, je vous le mets ici, Los Angeles E-Boy. Et je vous propose qu'on pose un skin que je n'ai jamais posé jusqu'à maintenant, c'est le skin pour le MacBook Pro 14 M3 de Oran, qui a un détourage pour la pomme. Et ça, en vrai, je sais absolument pas comment on va le poser. Pourtant, j'ai la prétention d'être vraiment bon pour poser des skins, mais là, ça risque d'être chiant. Donc la première des choses, c'est clairement de tout bien nettoyer. Donc là, lingette microfibre, histoire d'enlever toutes les traces de doigts. Alors c'est pas parce que ça va changer les traces de doigts très clairement une fois qu'on va mettre un skin. Donc une fois que tout ça c'est propre, apparemment, on nous fournit une lingette. C'était fourni la lingette ? C'est toi qui as pris une lingette en plus. Je me disais bien que j'avais jamais utilisé ça. Oran veut que j'utilise ça sur son ordinateur. Donc on le fait. Techniquement, ça ne sert absolument à rien. Ne le faites pas chez vous, mais moi j'aurai la paix dans mon couple et franchement, ça vaut tout l'or du monde. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, il y a un truc super important, c'est d'enlever la petite truc qui vient de se remettre dessus. Voilà. Mais ça va être de présenter le skin. Pour une raison très simple, c'est que les skins, même s'ils sont prévus pour votre ordinateur, ils ne font pas exactement tout le temps la même taille. C'est-à-dire que souvent, la partie haute va être un petit peu plus haute que la hauteur de votre ordinateur. C'était le cas sur celui de mon 16 pouces qui est juste ici, ou un petit peu plus large, etc. Il y a des trucs à retravailler en fait. C'est pas aussi simple que de mettre une vitre sur votre iPhone, vraiment. Donc le premier truc à faire, que je fais du moins, qui n'est pas conseillé, mais que je fais quand même, c'est de l'ouvrir comme ceci, clac, et de venir le placer là, voir ce que ça donne en termes de hauteur. Donc je l'ai mis à l'arrache, je vais le faire face à vous. Hop, ici. Et je viens le placer comme ça pour voir ce que ça donne en termes de hauteur. Et là, ça me plaît pas mal. Le souci que je vois à l'aplomb et que vous voyez peut-être pas, c'est que le rayon de courbure de l'angle ici est un peu plus fermé que le châssis de l'ordinateur. C'est-à-dire que le châssis de l'ordinateur est plus carré, il va plus loin que le skin, mais en même temps on s'en fout, il vaut mieux ça que l'inverse. Et on va faire, vous l'avez compris, la même chose pour ça. Et si on a les deux mêmes cotes, eh bien ça sera génial. Ça veut dire qu'on a un skin bien taillé. Et donc on a un skin parfaitement bien taillé. C'est pas toujours le cas. C'est la majorité du temps, mais il vaut mieux le vérifier histoire d'être sûr de pouvoir placer le skin comme vous allez vouloir. Là, je te propose deux trucs, ma petite pote. Ok, je t'écoute. C'est soit on place le skin, j'ai jamais fait comme je te disais avec la pomme, soit on place le skin sur la longueur et ensuite on enlève la pomme avec le risque qu'elle ne soit pas parfaitement alignée. S'ils sont pas cons, ils ont fait la découpe de la pomme un petit peu plus serrée, comme ça il n'y a pas d'erreur. Mais ton skin, il est vraiment bien taillé sur le MacBook Pro, donc il y a quand même de très fortes chances que ça s'aligne bien. Soit on place d'abord la pomme, ce qui est techniquement ultra chiant, mais on est sûr que la pomme est bien placée. J'ai pas la réponse. Et là, je mettrai un One Eternity Later. Donc on fait les bords et ensuite on essaye de décoller la pomme. Après, si on aligne la pomme, normalement, je suis pas trop mongolien et j'arrive à aligner le reste des bords aussi, quoi. Mais ça veut dire tout décoller, placer la pomme avec les petits pouces comme ça, clac, et venir étirer ensuite. C'est le côté, je le mets comme ça et potentiellement je le plie et ça fait peut-être une trace et c'est ça qui m'emmerde en fait. Un autre sujet, c'est que la pomme s'enlève relativement bien. Genre vraiment dès que je vais décoller le skin, la pomme va partir aussi. Je sais pas du tout si vous le voyez, c'est peut-être pas flagrant, mais elle se décolle quand même bien du skin. Bon, le choix du public consiste à aligner le skin et
Michalak comme ils disent pour la partie pomme. Donc on va venir aligner ici. Donc tenir le skin comme ça, puisque l'idée c'est de faire un tuto. Tenir le skin comme ça. Pourquoi? Pour avoir ces petits index prêts à venir coller le skin une fois qu'il sera sur l'ordinateur. Parce que sinon vous faites ça. Le skin il se pose jamais, vous devez lâcher pour venir poser, c'est relou. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on vient placer son skin comme c'est qu'il faut. Quand on est bien, on se met à l'aplomb, le regard est à l'aplomb, au loin, c'est beau. On appuie un petit peu, et là par exemple je vois que j'ai pas bien collé. Mais on appuie juste un petit peu parce que c'est du 3M et ça colle vraiment. Donc ça permet de venir replacer quand on passe, qu'on n'est pas trop loin. Et là je pense que je suis pas mal du tout. Alors il y a une histoire de reflet. Donc là ce que je vous propose de faire c'est ça, clac. On appuie un petit peu plus. Là, on voit bien que c'est parfaitement aligné ici. Le sujet, c'est est-ce que là, c'est bien aligné? J'ai ma lumière qui vient de là, et j'ai l'impression que là, j'ai plus de métal. Donc évidemment, quoi que c'est que qu'est-ce qu'on fait? On va tourner l'ordinateur pour s'assurer que ça soit bon. Si je devais être ultra pointilleux, je dirais qu'il y a un chouï d'écart. Comme je suis ultra pointilleux, je vais le refaire. Donc vous voyez, encore une fois, ça colle vraiment bien. Mais l'avantage du 3M, c'est que ça se repositionne très bien. J'y pense en le collant aussi, c'est qu'il y a une notion de température du châssis. Si vous pouvez avoir fait tourner votre ordinateur avant, c'est bien, parce que là l'ordinateur est froid. Donc quand je mets mes mains dessus, ça condense. Et du coup la condensation c'est de l'eau, donc quand je vais poser mon skin dessus, si je ne m'applique pas comme ici avec mon petit index, et bien je vais avoir tout simplement mon skin qui va pas coller. Et là, fait parfait. Donc là, pareil, 2 écoles. Pourquoi est-ce que moi, j'y suis ça avec la microfibre? Parce que la microfibre, elle colle pas là-dessus. Mes petites mains qui sont moites, même qu'on transpire ou pas, vos mains, dans tous les cas, elles sont un petit peu humides. Quand vous allez faire ça, quand le skin n'est pas collé, vous allez tirer sur le skin. Et du coup, ça va le décaler. Donc ça peut faire un pli ici, alors que de venir le poser comme ça, c'est le feu. Donc c'est là que maintenant, c'est un petit peu plus fun. Donc ce qu'il faut, c'est décoller le skin gentiment. Et surtout ne pas aller trop vite parce que c'est pas comme une vitre d'iPhone où si vous laissez une bulle vous pouvez la chasser. Là si vous laissez une bulle, mais c'est chiant. Donc on fait petit bout par petit bout et on vient sans trop appuyer, on lâche un peu le skin et on vient appuyer comme ça. Et une fois qu'on a posé, on regarde ce qu'on vient de poser, genre là il y avait une bulle, en s'aidant des reflets pour qu'il n'y ait pas de bulle. Donc ça prend du temps mais vous le refaites pas tous les 4 matins. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça coûte cher un skin. Donc on le fait bien. Et là il y a 2 teams, il y a la team chiffonnette et la team carte de crédit. Avant de continuer cette vidéo, je vous laisse deviner dans les commentaires pourquoi est-ce que je suis team chiffonnette et pas carte de crédit. Tic tac, tic tac, tic tac. La réponse est très simple, c'est que la carte de crédit, quand vous allez la passer, elle va potentiellement rayer votre plastique, puisque c'est du vinyle, alors que la chiffonnette, elle, ne raye pas. Aucune des deux n'accroche versus votre doigt, mais la chiffonnette va, encore une fois, protéger votre plastique. C'est de la précision. Hein. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on peut placer gentiment la pomme et que ça marche plutôt très bien. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, est-ce que tu arrives à cadrer de dessus, s'il te plaît? Je vous le vois, mais je ne sais pas si vous le voyez. Elle est un peu décalée en bas. Donc je vais tricher. Il me manque un peu en bas. Et la magie de ces skins, comme je vous disais, c'est qu'ils sont quand même un petit peu élastiques. Donc je vais venir tirer un petit peu ma pomme pour qu'elle puisse venir se placer pile où il faut. Et là, c'est franchement pas mal. Donc, comme un funambule, je me dis « Ah, super, j'ai tout gagné, je peux accélérer ». Je pense qu'en vrai, c'est pas mal du tout. Donc on peut effectivement accélérer en faisant toujours attention aux bubbles. Il est beau, hein? Il est incroyable. Hop. Et voilà la team, ça ressemble à ça. C'est quand même vraiment classe. Alors les mises au point, évidemment, quand on filme à 2.8, c'est pas ça. Mais vous voyez que l'écart en haut est quand même bon par rapport à l'écart en bas. J'espère que vous le voyez. Clac. Et il y a juste, encore une fois, la magie de cet objectif, c'est que je peux quand même avancer. On voit en bas de la feuille que ça décale un petit peu. Mais évidemment, tout le monde regardera davantage le in and out et le norms. Donc, c'est plutôt cool. Et voilà, doudou! Et maintenant, la question que vous vous posez peut-être, c'est mais comment que c'est que qu'est-ce qu'on fait si on veut enlever ce skin? Est-ce que ça laisse des traces ou quoi? Eh bien, on va avoir la réponse de suite puisque je vais refaire le skin de mon MacBook Pro 16 pour mettre celui-ci de Los Angeles. Donc ici, le sujet, c'est de l'enlever dans le sens de la charnière. Partez toujours de la charnière pour tirer parce que si vous partez de devant, l'écran va faire que se lever quand vous allez tirer dessus. Première chose à faire, ça fait flipper, mais n'ayez pas peur, c'est de prendre un petit couteau pour venir décoller un coin, quel qu'il soit, clac. Et comme c'est très fin, vous risquez
de couper tout simplement le skin, mais pas d'inquiétude sur ça. Je pensais qu'on me voyait dans le plan, mais en fait je suis quand même un petit peu loin. Coucou, pas d'inquiétude sur ça. Vous pouvez tirer sans aucun souci. Et les autocollants de Redbubble qui sont là peuvent se repositionner. Ça c'est vraiment cool, donc je ne vais pas en repositionner beaucoup. Il y en a qui ont mal vécu la transition, comme ceux de la NASA. Mais techniquement, vous pouvez, si vous voulez. Et depuis que j'ai cet ordinateur, donc un peu plus de 2 ans, c'est la première fois que je vais le voir sans skin, parce que j'ai installé le skin dessus au moment du déballage. Si vous regardez ma review du déballage du MacBook Pro 16 pouces, et bien en fait j'installe le skin de suite après. Vous voyez que ça, la charnière bouge quand même pas mal, le truc colle bien, mais sans me prendre la tête outre mesure, il n'y a aucune trace de colle dessus. Le 3M c'est vraiment un très très bon collant, et l'avantage c'est que vous avez un ordinateur qui est tout neuf, donc quand je vends mes machines, réellement il n'y a aucune trace dessus parce qu'elles n'ont jamais vu la lumière du jour. Donc il reste il y a quelques traces sur les côtés, mais on fout 2 coups de skin comme ça, et merde, j'aurais pas dû faire ça, c'est totalement idiot. On fout 2 coups de skin comme ça, où on vient juste frotter tout simplement, et ça part. Donc lui, je vais le garder comme ceci, puisque réellement, il va me servir potentiellement de modèle pour la suite, et que je vais peut-être récupérer mes autocollants dessus, peut-être, parce que comme j'ai tiré, il y a des chances que le skin dessous se soit étiré, et que l'autocollant dessus se soit étiré aussi, enfin bref, vous avez compris l'histoire. Et là, laissez-moi kiffer 2 secondes, parce que c'est la première fois que je vois mon ordinateur sans autocollant. Je me pensais, en fait, quand on a vu le tien, toi tu l'as depuis le début, depuis un mois et quelques là, sans autocollant, un peu plus qu'un mois d'ailleurs, et à chaque fois je me dis, ah putain c'est vraiment beau sans autocollant, et maintenant que je vois le mien sans autocollant, je fais, mais non, je préfère vraiment avec un autocollant, parce que le 16 il est quand même vachement grand, alors que sur le 14, le 14 est joli, il fait quand même un peu bijou parce qu'il est petit, compact. Le 16, le 16 ça fait un gros truc en fait, il me fait penser en fait en termes de gueule au MacBook Pro 17 pouces qui avait l'air immense à l'époque. Le prochain ça sera un 14, clairement. Ah ouais? Ouais, bon là on part un peu en mode confidence, tu vois, mais comme on vient d'aborder le sujet et que je vais forcément avoir la question dans les commentaires, le prochain sera un 14 pouces, parce que plus ça va, je pensais que je pouvais te mettre dans le champ, mais le prochain sera un 14 pouces parce que l'ordinateur portable est de plus en plus un truc de transport, de transition pour moi, donc j'aurai, on en avait déjà parlé en plus je pense, j'aurai je pense un 14 pouces ou peut-être, j'allais dire peut-être un R, mais non, un 14 pouces, entrée de gamme, comme le tien, juste avec davantage de mémoire, et un Mac Studio à la maison, qui sera la machine de travail, ou alors un MacBook Pro 14 pouces énervé full conf, le choix économique c'est celui-ci, un MacBook Pro 14 pouces full conf, et sur ce MacBook Pro 14 pouces full conf, en déplacement j'ai que 14 pouces, mais j'ai quand même 8 Tera de SSD, un gros M3 Max à l'intérieur, 64 Go de RAM, etc., fin de mémoire, et quand je suis à la maison, il est branché sur le Studio Display, et en fait je m'en fous qu'il fasse 14 pouces. Le mien c'est auto-décollé. Bon à savoir. Bon là, la phase de posage de Lolo, ça va normalement nettement plus vite. Et donc là, on peut repartir sur les mêmes techniques. Alors vous vous dites, ouais, mais il suffit que tu places le skin comme ça et tu vois les hauteurs. Moi perso, je les vois pas les hauteurs là, parce qu'il faut positionner, etc. Mais ça a l'air d'être mieux taillé. Moi quand j'ai reçu le skin, encore une fois, les MacBook Pro venaient de sortir. Donc je pense qu'ils font un lucky guess un petit peu des dimensions qu'il peut y avoir. Alors que là, vraiment, les deux ont l'air fun. Donc je vous propose qu'on attaque direct. Et alors encore une fois, la magie du 3M, c'est que ça colle vraiment beaucoup, donc j'y vais un peu grossièrement moi quand j'enlève les trucs, parce qu'à moins qu'il y ait vraiment un grain de sable, vous n'aurez pas de boule dessous. Si c'est un grain de poussière, en vrai, le 3M colle tellement que ça se verra pas, surtout avec des motifs comme ça. Je suis dans le bon sens, hein. Bon, l'histoire des cordonniers les plus mal chaussés, ça fait 6 fois que je repose le mien, parce que réellement, à chaque fois, j'ai un écart entre la droite et la gauche. Putain, il est parfaitement bien taillé celui-là aussi, trop cool. And voilà. Et en vrai, sur celui-là, j'ai tellement kiffé Los Angeles que je me demande si je vais mettre des autocollants en plus par-dessus. Réellement, c'est une vraie question de le voir brillant comme ceci. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Mais je sais que si vous êtes là, c'est aussi pour voir les autocollants de Redbubble. Donc, comment ça se passe chez Redbubble? Vous recevez ça comme ceci. Plus vous achetez d'autocollants, plus vous avez de remise sur la quantité d'autocollants que vous achetez. Donc, évitez de faire des commandes pour 2-3 autocollants. Vous voyez avec vos potes si ça peut pas les intéresser, etc. Et maintenant, les autocollants arrivent taillés à l'unité. Je vais vous montrer la table. Maintenant, disais-je, les autocollants arrivent taillés à l'unité, comme ceci. Et c'est plutôt pas mal, en fait. Pourquoi pas? Après, il y a toujours des autocollants qui vont être Bionic Knee Club, if you know, you know. Genre celui-ci, ouais, j'avais quand même commandé des autocollants qui étaient fun, merde. Celui-là, par exemple, il est taillé, je sais pas si vous voyez, il y a une découpe chelou ici, qui n'a aucune raison d'être.
mais qui est pourtant là. Donc peut-être que ça se verra à la vidéo, je vais arrêter de tourner dans tous les sens. Bon, en rentrant de mon run, évidemment, je me pose la question de savoir comment est-ce que je positionne mes petits stickers sur mon ordinateur. Même si j'ai essayé d'abord de le placer sur le bureau, à côté du studio display, pour voir s'il me manquait quelque chose, si réellement c'était joli, tout seul, juste avec le skin ou pas. Ça rend pas mal, mais il manque quand même quelque chose puisqu'il y a beaucoup de surface. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est ça, en fait, c'est de découper les stickers, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour essayer d'avoir une occupation de l'espace qui est la plus juste possible, la plus proche possible de ce à quoi ça va ressembler. Encore une fois, tout à l'heure ça ressemblait à ça, l'autocollant que j'avais sur le 16 pouces c'était celui-ci, et là j'arrive à ça à peu près, avec un peu plus d'espace. J'ai totalement oublié de remettre celui de AC Project, il faut que je le rajoute, et tout ça ne serait pas utilisé, ça je peux fermer, c'est le micro que je suis en train d'utiliser, et ça ressemblerait à ça. Je suis toujours pas fixé à ce moment-là sur le est-ce que je mets des autocollants ou pas, je vous dis juste que ça pourrait ressembler à ça, et que la bonne pratique, c'est de venir découper pour réussir à positionner au plus juste en termes d'occupation de l'espace, encore une fois. Mais ce qui est très important, c'est que ces autocollants-là sont repositionnables, donc vous pouvez les installer, faire votre vie pendant 2-3 jours, et les remodifier après, pas à l'infini, donc vous avez peut-être 3, 4, 5 fois de repositionnage possible. Au bout d'un moment, bon, effectivement, le truc ne collera plus. C'est d'ailleurs pour ça que parfois, voire souvent, j'achète des autocollants en double. Les fois où je me dis, toi, je sais pas trop, mais je sais que je te veux, donc je préfère t'acheter en double parce que ça va coûter 50-70 centimes à l'achat, et pouvoir le repositionner plusieurs fois si jamais il y a un truc qui me gratte. Et voilà à quoi pourrait ressembler l'ordinateur avec l'autocollant AC Project. AC, je vous rappelle, c'est les sacs à dos que j'utilise au quotidien pour mes voyages tout le temps, réellement tout le temps, j'ai que des sacs AC. J'ai remplacé tous mes Peak Design par du AC. Vous avez 15% de remise chez AC. Pas 5, pas 10, mais 15% de remise chez AC avec le code LOCAN15. Gardez-le à l'esprit, ça c'est valable tout le temps, comme également un petit 7% chez Sonology avec le code Sun_Locan. Alors oui, je sais, c'est chiant à chaque fois qu'on vous parle de mettre des likes, de vous abonner, de mettre des commentaires, des bons plans qu'on peut avoir sur telle ou telle marque. La différence, c'est que moi, je vous parle que des marques en lesquelles je crois et qui sont réellement top qualité. Mais si vous étiez juste 1% de tous les abonnés à être sur le Discord, et bien en fait j'aurais pas besoin de vous dire tout ça et je pourrais vivre de ma passion qui est de faire des vidéos YouTube pour vous. Voilà. Mais c'est pas le cas. Donc je suis toujours obligé de continuer de vous parler de toutes ces marques absolument géniales, mais pas que des marques, et aussi et surtout de l'affiliation que j'ai avec ces marques. Alors qu'on pourrait gagner tellement plus de temps si vous étiez plus nombreux sur le Discord ou à participer. Cliquez, il y a un bouton subscribe ou je sais pas quoi là sur la chaîne YouTube, je l'ai activé, il y a personne qui est venu dessus. Vous avez les vidéos en avance. Dès qu'elles sont prêtes, vous avez accès à ces vidéos. Alors ça peut être à quelques heures, à quelques jours, semaines en avance. Ça peut être un moyen, par exemple, de soutenir les vidéos des créateurs. Toujours est-il que là, on en est à la phase de collage des stickers Redbubble. Donc on va commencer par celui-ci, qui est à peu près certain d'être là, et j'aimerais vous dire qu'il y a un truc très compliqué pour mettre un autocollant Redbubble. Il n'en est rien. On prend l'autocollant, il va falloir juste faire gaffe aux bulles. Donc moi je prends les autocollants, j'essaye de m'appliquer sur l'alignement, et une fois que c'est bien posé en bas, je reprends le petit plastique avec lequel est venu l'autocollant, et comme je faisais tout à l'heure avec le chiffon, si vous avez toujours le chiffon sous la main, c'est très très bien, hein. C'est juste que moi je l'ai rangé et que là je suis très feignant. Mais du coup, vous pouvez faire ça ensuite pour venir placer vos autocollants. Et normalement on s'en sort quand même très bien. Et là, ce qu'il est pertinent de faire, c'est de délimiter les coins. Bon, lui n'est pas parfaitement droit, je me rends compte maintenant, mais c'est pas dramatique. Encore une fois, ça se repositionne, donc on pourra le faire ensuite. Délimiter les angles, ouais, c'est peut-être le truc le plus malin, histoire d'être certaine de savoir où on va pouvoir placer les stickers du milieu une fois qu'on a fait les coins. Et là, vous savez quoi, c'est la première fois que je vais avoir un ordinateur avec si peu d'autocollants, entre guillemets, dessus. Réellement, il y a de la place un petit peu partout, alors que sur l'ancien, réellement, le AC, quand je l'ai mis, il a fallu le mettre par-dessus une injection SQL, parce que sinon, c'était compliqué. Donc là, il va avoir son petit spot en plein milieu, je pense, ici. Et c'est le seul que je pose mal. Putain, il y a des bulles, mais ils ont aussi des très bons autocollants. Bien, AC.
très bien ça. Et donc voilà la team, voilà à quoi ressemble mon ordinateur. Oran ne mettra pas de stickers sur le sien, il restera comme ça. Voilà à quoi ressemble mon ordi du coup avec tous les autocollants que je viens de mettre dessus. Je vais peut-être le tourner comme ça me permettra de cacher la bibliothèque, la fenêtre qui est derrière moi. J'aime bien, réellement c'est assez cool en gardant un petit peu d'espace comme ça, c'est plutôt bien. Vous n'hésiterez pas évidemment à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous mardi pour la prochaine vidéo qui sera vraisemblablement un What's on my Mac, puisqu'on a fait un What's on my iPhone il n'y a pas si longtemps que ça. Donc peut-être un What's on my Mac. J'ai plein de vidéos en attente, donc je vais un petit peu accélérer le rythme dans les prochaines semaines. Et ça va être très très bien, ça va compenser un petit peu la semaine dernière où j'ai pas fait grand chose. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Tous les liens sont dans la description, c'est évidemment trop tard pour le dire, mais vous le saviez déjà. Des gros bisous, ciao ciao.